Eh oui, c'est comme ça. J'ai décidé d'être impopulaire. Bon, un peu malgré moi, c'est vrai, c'est vrai. Mais par la force des choses, c'est un constat. Je vais avoir un destin tracé sur Internet. Je suis condamné à l'impopularité. Pourquoi impopulaire? Parce que, vous savez, on est dans une période où beaucoup de gens détestent le Coran et ce que je dis n'arrange pas la doxa musulmane. Alors donc forcément, ça ne peut que déplaire aux uns et forcément déplaire aux autres. Ça va de soi. Logique. Hein. Alors voilà, je vais en faire une nouvelle démonstration avec l'impossibilité. Alors, bien évidemment, c'est mon impossibilité à moi, hein, enfin, je veux dire. Mais quand même, il y a de très 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 fortes chances que non seulement que ce que je vais dire, qui ne vient pas de moi, soit une réalité vérifiable, mais de plus, il est quand même très dur de contredire le Coran qui atteste ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc je vais parler de l'impossibilité que le prophète Mohammed ait été le prophète illettré. Chose qui est ancrée dans la tradition musulmane, autant chiite que sunnite. Alors ce qu'on va faire, on va aller droit au but, parce que je suis pas le roi des introductions pour faire des vidéos longues, puisque le but, quant au format de mes vidéos, ça va être de faire le plus court et le plus précis possible. Ouais, parce que sinon on s'endort, tout ça. Et puis je suis pas à la course aux vues. AUX, VUES. Donc ce qu'on va faire, on va se référer directement au passage coranique qui attesterait que le prophète illettré du Coran serait le prophète Mohammed. On va aller à la sourate 7, donc c'est la sourate Al-Araf. Voilà. On va aller directement au verset 158, mais on va étoffer tout ça par la suite. Okay. On va y aller de façon minutieuse tout de même si, je le répète, je veux faire des vidéos rapides. Ok. Donc, sourate 7, verset 158. Dis aux hommes. Alors, dis, c'est le prophète Mohammed qui doit dire, qui doit répéter. Dis aux hommes, je suis le messager envoyé à vous tous par le Dieu unique qui règne en maître absolu sur les cieux et la terre. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Il donne la vie et la mort. Ayez donc foi au Dieu unique et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles et suivez sa voie afin d'être bien guidé. Hello-me. Hello-me, c'est l'illettrisme, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, ça c'est vraiment le type de passage comme beaucoup d'autres, pas seulement dans le Coran mais dans toutes les révélations. On le lit, mais bien souvent on a un voile devant les yeux. Ou là, l'occurrence, vous, puisque vous l'écoutez. Je vais le répéter une deuxième fois. Dis aux hommes, je suis le messager envoyé à vous tous par le Dieu unique qui règne en maître absolu sur les cieux et la terre. Ouais, j'ai dit les yeux, c'est un lapsus, mais il est intéressant ce lapsus. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Il donne la vie et la mort. Ayez donc foi au Dieu unique et en son messager, le prophète illettré, qui croit au Dieu unique et en ses paroles et suivez sa voie afin d'être bien guidé. Alors on ne va pas s'en apercevoir à la première écoute ou à la première lecture, loin de là même, mais il y a fort à parier
que vous ne vous êtes pas aperçu du tour de passe-passe qu'il y a. Parce qu'il y a un tour de passe-passe. Puisque, comme le dit le Coran, quand la révélation arrive au prophète Mohammed, il lui donne l'ordre de le lire doucement aux gens. Donc c'est que déjà, il savait lire. Mais on va voir ça après. On va le reprendre et on va le couper en 2 morceaux, pas en séparant le passage, mais en le sectionnant dans le sens de la direction qui lui est donnée. Je reprends. Dis aux hommes, je suis le messager à vous, envoyé à vous tous par le Dieu unique qui règne à maître absolu sur les cieux et la terre. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Il donne la vie et la mort. Donc ça concerne prophète Mohammed puisqu'il s'agit de la première personne du singulier. Dit je, donc c'est le prophète Mohammed qui parle en disant je, donc qui? Donc le prophète Mohammed parle de lui-même. Aux hommes, je suis le messager envoyé à vous tous par le Dieu unique qui règne à maître absolu sur les cieux et la terre. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Il donne la vie et la mort. Donc là, on est d'accord, ça le concerne lui. Il parle de lui. Mais la suite du passage, c'est là où il y a le tour de passe-passe. Ayez donc foi au Dieu unique et à son messager, le prophète illettré, qui croit au Dieu unique et en ses paroles, et suivez sa voie afin d'être bien guidé. Donc là, d'un coup, le passage passe à la 3e personne du singulier. Il, donc ce n'est plus le prophète Mohammed. C'est toujours le prophète Mohammed qui est chargé de répéter ce passage, bien entendu, mais il parle d'une autre personne. On va le reprendre. Ô homme, je suis le messager envoyé à vous tous par le Dieu unique qui règne à maître absolu sur les cieux et la terre. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Il donne la vie et la mort. Ayez donc foi au Dieu unique et en son messager, le prophète illettré qui croit au Dieu unique et en ses paroles et suivez sa voie afin d'être bien guidé. Si le passage qui lui a été ordonné de répéter, c'est-à-dire celui-là, n'aurait parlé que de lui, il aurait marqué ayez donc foi au Dieu unique et à moi-même qui suis le prophète illettré. Mais non, c'est pas ça. Et vous pouvez le regarder, le consulter dans le Coran arabe, c'est la même chose. Ayez donc foi au Dieu unique et à son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah, enfin au Dieu unique et en ses paroles, et suivez sa voie afin d'être bien guidé. Ça ne parle pas de lui. La 2e partie du passage ne parle pas de lui. Alors, ce qu'on va faire, on va se déporter et se reporter au verset 157. D'accord? À ceux qui suivront le messager, le prophète illettré, le prophète des nations, dont il trouve mention dans la Torah, qu'on ne comprend ni en français ni en arabe, ça veut dire la loi, et l'évangile, c'est du grec, Injil, c'est pour ça que ça ressemble au mot angel en anglais, en fait les deux sont grecs, ça veut dire la bonne parole. Donc on va reprendre une réelle traduction. À ceux qui suivront le messager, le prophète illettré, le prophète des nations dont il trouve mention dans la loi et dans la bonne parole, qui les incite à la vertu, leur défend le vice, les autorise toute nourriture pure et leur interdit toute nourriture impure, et les soulage du fardeau et des cancans qui les accablaient. Bienheureux sont ceux qui croiront à lui, l'honoreront, le soutiendront
et se laisseront guider par la lumière descendue sur lui. Alors ce passage, on va le retrouver ailleurs dans le Coran. En tout cas, en grande partie. Je répète, verset 157. À ceux qui suivront le messager, le prophète illettré. Donc, Elomi, c'est le prophète illettré, il n'y a pas de problème là-dessus. Le prophète des nations, dont il trouve mention dans la Torah, donc la loi et l'évangile, l'Injil, la bonne parole, qui les incite à la vertu, leur défend le vice, leur autorise toute nourriture pure et leur interdit toute nourriture impure et les soulage du fardeau et des cancans qui les accablaient. Qui les accablaient à qui? Si on consulte l'évangile, on s'aperçoit que Jésus, Issa, qui est la prononciation de Yeshua en hébreu, Hesha, qui signifie Dieu sauve, c'est de l'hébreu. On va s'apercevoir que ce passage, on va le retrouver à la sourate 3. Et on va consulter les versets 50. Alors on va y aller. Je suis parti un peu trop loin. 50. Ouais, voilà. Et je confirme, donc sourate, je répète, 3, verset 50. Et je confirme qu'il y a dans la Torah, donc la loi, révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez donc le Dieu unique et obéissez-moi. Donc si on va un peu plus haut, on voit que ça parle de Issa, Jésus. On va voir à partir du verset 45. Rappelle-toi quand les anges diront ô Marie, voilà que le Dieu unique t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih. Issa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés du Dieu unique. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, le Dieu unique crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, aussitôt, c'est fait. Et le Dieu unique lui enseignera l'écriture, la sagesse, la loi et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, de Dieu unique, cela devient un oiseau. Ça, c'est un passage qu'on trouve dans l'évangile de Thomas, d'ailleurs. Je crois que c'est le 2 ou le 3, je ne me souviens pas. Le chapitre 2 ou 3. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission du Dieu unique, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce que vous était interdit, et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Donc on retrouve le même passage. Alors, évidemment, vous allez me dire, le verset 48 parle du fait que le Dieu unique lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc la loi et la bonne parole. C'est pas lui enseigner l'écriture dans le sens où Dieu lui aurait appris à écrire et à lire. C'est dans le sens qu'il lui a enseigné les écritures d'avant l'évangile, c'est-à-dire avant la bonne parole, c'est-à-dire la Torah principalement. D'ailleurs, dans l'évangile, il donnait c'est un rabbin dans les synagogues. Hein. Jésus a instruit les fils d'Israël, ou en tout cas il a essayé, tant bien que mal, pour leur inculquer la loi, quoi. Et l'évangile, donc, est la bonne parole, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui descend sur lui, qu'il va répéter. Okay.
Donc voilà, on va se retrouver avec, de ce fait, une coïncidence quand même plus que marquante avec la sourate 7, verset 157 à 158. De ce fait, tout semble coïncider avec le fait que le prophète Jésus, Issa, était le prophète illettré dans le Coran. Alors, par contre, il y a un petit hic, c'est que dans le Luc de l'Évangile, chapitre 4, versets 14 à 20, il est marqué que il a fait une lecture dans les synagogues. Ben ouais, mais donc ça veut dire qu'il savait lire et écrire. Alors, si je peux me permettre, je pense pas. Je pense qu'au moment où il fait mine de lire, comme les faisaient les rabbins, tous les rabbins dans les synagogues, en fait, c'est Dieu qu'il a insufflé sur ce qu'il lisait. Donc c'est Dieu qui lui a indiqué la lecture, mais que c'était pas lui qui lisait. On va voir le passage. Enfin, bien évidemment que c'était lui qui lisait, mais c'était Dieu qui, par l'Esprit Saint, lui faisait comprendre ce qu'il lisait. On va voir le passage. Donc c'est le Luc chapitre 4, versets 14 à 20. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, vous voyez, déjà, il avait la puissance de l'Esprit, parce que ça, c'est le passage qui parle après avoir été éprouvé par le diable dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors, là, c'est moi qui parle. Il faut savoir que les rabbins... et encore maintenant, hein. Alors, enfin, ça se fait un peu moins, il me semble, hein. Mais dans la coutume en particulier de l'époque, ils lisaient les rouleaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rabbin qui ne faisait que parler, il lisait la Torah. Okay. Donc, bien évidemment, pour éviter de choquer les fidèles, il a fait la même chose, sauf que lui ne savait ni lire ni écrire. Il a été insufflé par l'Esprit Saint pour comprendre ce qu'il avait devant les yeux, mais en réalité, il ne savait, il n'avait pas de savoir d'écriture et de lecture. Donc, je continue. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous voyez, bonne nouvelle, Injil. Voilà, c'est la même chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Je vais répéter le passage. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Or, il venait de faire la lecture. Donc, en tant qu'enseignant de la synagogue, et comme tous les rabbins, il a fait mine de lire, mais c'était Dieu qui lui insufflait le passage. Le livre d'Isaïe. Mais on ne va pas évidemment s'arrêter là, puisqu'on va se consacrer sur le prophète Mohammed. Alors, déjà, coraniquement, le prophète Mohammed était droitier. On va prendre la sourate 45, sourate 29, versets 45 à 52. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la salate,
la salat c'est la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel du Dieu unique est certes ce qu'il y a de plus grand. Et le Dieu unique, c'est ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux qui d'entre eux sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers vous et descendre vers nous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Alors soumettons, c'est muslimine. Muslim au pluriel, muslimine au singulier. Et son équivalent hébraïque, c'est Yehudi, Yehuda, Yehudi singulier, Yehuda pluriel. C'est la soumission à Dieu. En fait, le mot juif et le mot musulman, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ce sont les mêmes mots, avec une racine linguistique différente. Bref, je continue. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il y en a qui croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Les mécréants, j'en ai fait une vidéo, ce sont les hypocrites religieux, c'est personne d'autre. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Je répète, c'est le verset 48. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Donc, si le prophète illettré ne savait, le prophète Mohammed, qui n'était donc pas illettré, justement, ne savait pas écrire, pourquoi il est question de sa main droite au sujet de l'écriture. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Avant le Coran. Donc le prophète Mohammed, il n'a pas fait écrire le Coran. Tout laisse à penser que c'est lui qui l'a conçu, qui l'a écrit. Pas qu'il a imaginé, c'est-à-dire qu'il a écrit les faits et révélations qu'il recevait. Mais on va continuer parce que alors vraiment c'est très très loin d'être fini. On va prendre la sourate 17, versets 106 à 107. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on la récite, tombent prosternés, le menton contre la terre. Verset 106. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Qui a reçu la révélation? C'est le prophète Mohammed, non? Donc il lisait. Non seulement il savait écrire, mais en plus il savait lire. On continue. Sourate 19, verset 41, verset 51, verset 54, verset 56. Je cite. Et mentionne dans le livre Ibrahim, Abraham, c'était un très véridique, un prophète. Verset 51. Et mentionne dans le livre Moussa, c'était vraiment un élu, et c'était un messager, un prophète. Verset 54. Et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. 56. Et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Bien évidemment, si ça vous dit, vous lisez à partir du verset 41 à 56. Voilà. L'idéal, c'est de tout lire. On continue. On va prendre la sourate 96, versets 1 à 8. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une espérance. Donc, lis, Ikra. Ça s'adresse au prophète. Lis ton Seigneur, le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, à cause de sa richesse, et c'est vers son Seigneur qu'est le retour.
Il est enseigné par la plume. Le Coran a été enseigné par la plume. Et comme le prophète Mohammed savait lire et écrire, alors, ce qu'on va faire, si ça vous intéresse bien évidemment, je vais vous citer une pléiade de versets qui attestent que le Coran, le prophète Mohammed avait vraiment le livre entre les mains, quoi, et qu'il savait de plus lire et écrire, et qu'il y a forte chance que ce soit lui qui écrit le Coran. Sourate 3, versets 3 et 7. Sourate 4, verset 136. Sourate 5, verset 48. Sourate 7, verset 2 à 3. Sourate 17, verset 105 à 107. Sourate 18, verset 1 à 2. Sourate 19, verset 41, 51, 54, 56, ça c'est fait. Sourate 25, verset 4 à 6. Sourate 32, verset 1 à 3. Sourate 35, verset 29 à 31. Sourate 38, verset 29. Sourate 46, verset 29 à 30. Sourate 73, verset 20. Sourate 87, verset 1 à 6, pardon. Sourate 96, verset 1 à 8. Sourate 98, verset 1 à 2. Et là, je vais vous citer des versets qui concernent le début de sourate. Sourate 2, verset 1 à 2. Sourate 3, verset 3 à 7. Sourate 7, verset 1 à 3. Sourate 8, verset 1 à 5. Sourate 10, verset 1 à 2. Sourate 11, verset 1 à 2. Sourate 12, verset 1 à 3. Sourate 13, verset 1. Sourate 14, verset 1 à 4. Sourate 18, verset 1 à 2. Sourate 22, verset 1 à 4. Sourate 24, verset 1. Sourate 25, verset 1 à 6. Sourate 26, verset 1 à 3. Sourate 27, verset 1 à 2. Sourate 28, verset 1 à 2. Sourate 31, verset 1 à 2. Sourate 32, verset 1 à 3. Sourate 36, verset 1 à 5. Sourate 37, verset 1 à 3. Sourate 39, verset 1 à 3. Sourate 40, verset 1 à 2. Sourate 41, verset 1 à 4. Sourate 43, verset 1 à 5. Sourate 44, verset 1 à 4. Sourate 46, verset 1 à 2. Verset 52, verset 1 à 3. Donc les choses semblent quand même limpides comme de l'eau de source. Le prophète Mohammed a reçu la révélation, mais ça je ferai une vidéo, par des anges. Et par éclair par Dieu, puisque le Coran a été révélé par les anges avec la permission de Dieu et par Dieu, par épisode, on va dire, concernant Dieu. Mais il avait déjà le livre en sa possession, que c'est lui qui l'écrivait, quoi, en fait. Il savait lire et écrire, le prophète Mohammed, et c'était peut-être même quelqu'un de très cultivé. Donc après les hadiths qui disent qu'il ne savait pas lire et écrire, et puis on a clairement vu que c'était le prophète Issa, Jésus, qui était illettré. Tout simplement, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que vous savez très certainement, là, c'est que Jésus, Issa, c'est le seul être humain. Si vous êtes croyant, Dieu sait qui est quoi. C'est le seul être humain à avoir reçu d'être né de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de père biologique. C'est le seul. Pourquoi ? Tout ça pour... comme il est né, il a été conçu de la parole de Dieu dans le ventre de Marie, c'est pour bien démontrer qu'il était la parole de Dieu. Il n'était bien évidemment pas Dieu, mais il était vraiment la parole. C'est pour ça que l'évangile, il faut le prendre avec des pincettes, parce que bien souvent on pense que c'est Jésus qui... En fait, c'est Dieu qui parle par sa bouche dans l'évangile. C'est une spécificité de ces textes des apôtres qui sont...
C'est-à-dire qu'on passe à côté de l'évangile. Vraiment, si ça, on ne le sait pas, on passe à côté de l'évangile. Mais ça, je ferai sans doute une vidéo à ce sujet. Il y a tellement à dire, quoi. Donc, de ce fait, comme les rabbins, à l'époque de sa prophétie, ils commençaient à imposer des innovations religieuses, ben lui est tout simplement arrivé pour les contredire par la parole, puisque eux, beaucoup de rabbins, mentaient par la parole, en imposant des nouvelles restrictions ou rendre illicites des choses illicites. Ils commencent à déformer la religion. Donc lui est arrivé pour confirmer la Torah, comme le dit le Coran d'ailleurs, enfin, je veux dire, mais vraiment tout s'enclenche, quoi. Et tout ça avec la parole. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que ce prophète-là, c'est-à-dire Jésus, alors le Messie, il faut savoir que c'est un mot, Massia, c'est un mot hébreu qui signifie l'envoyé, le loin, le prophète, et qui est en réalité le même mot que le mot Christ, Christos, qui est du grec, qui veut dire, qui a en fait l'exacte même signification. C'est-à-dire que si vous voyez les traductions dans l'Évangile d'un coup, on est marqué Messie comme dans le Coran arabe, Messias, ça veut dire l'équivalent de prophète, du choisi, voilà, c'est un prophète. Et tout comme dans l'Évangile, dans les traductions, quand on voit marqué Christ, ben, c'est pareil, c'est prophète, c'est loin le choisi de Dieu, ben, c'est un prophète, quoi. Voilà. Donc là aussi, il y a un tour de passe-passe dans les traductions qui est intéressant, quoi. Donc voilà, ben, vous vérifiez. Et je vous dis peut-être à bientôt. Merci.